ravie de vous retrouver dans une vidéo perte de poids et c'est le bilan du 3e mois. Moi c'est avec Weight Watcher et comme les mois précédents, on fait ça en équipe avec notre team qui a Nicole Tonnel, Benoît Pénat et Gaël et je vous invite à aller voir leur chaîne. Donc je vous mettrai les liens soit dans le petit ou dans la barre d'infos. Ce qui est sympa, c'est que tous les 4 ont fait une méthode de perte de poids différente. C'est intéressant de voir ce que chacun fait de son côté, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est motivant, pas motivant, voilà. Chacun peut y trouver son compte et c'est ça qui est plutôt sympa. Donc c'est parti. Comme la dernière fois, on s'est chacun posé une question. Enfin, on a posé une question pour nous 4, donc ça nous fait 4 questions chacun pour parler de ce bilan. Et avant de commencer avec les questions, je vais juste vous indiquer où j'en suis aujourd'hui par rapport au mois dernier et par rapport au début. Alors pour rappel, moi j'ai commencé ma perte de poids, enfin à me mettre sérieusement, disons à prendre mon abonnement Weight Watcher le 15 août. Donc moi je fais mon calcul mensuel environ chaque 15 du mois, sachant que ma pesée hebdomadaire, je me pèse qu'une seule fois par semaine. C'est le vendredi. D'ailleurs, c'était vendredi dernier, donc je vous mettrai là dans le petit. J'ai fait une vidéo une journée dans ma peau, donc en fait, ça tombait que c'était un vendredi et c'était mon vendredi de milieu de mois. Donc j'ai déjà fait un petit bilan en fait juste de la semaine qui venait de s'écouler, donc ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez aller voir, c'est par ici. Donc là, pour le mois, j'ai perdu 1,1 kg. Donc ce qui peut paraître peu pour certaines personnes, pour moi je considère que c'est bien parce que je continue à perdre. Et depuis le tout début, donc depuis le 15 août, j'ai perdu 6 kg tout rond. Le jour où je filme cette vidéo, nous sommes vendredi 24. Donc là, je vous parle pas de ce qui s'est passé entre la semaine dernière et cette semaine, parce que ça fait partie du 4e mois, donc motus et bouche cousue. Je m'éparpille un petit peu là, mais en général, moi, mes vidéos, elles sont pas vraiment préparées, donc j'ai des petits points à énoncer, mais je pars vite fait en live. Donc du coup, depuis le 15 août jusqu'au environ 15 novembre ou 17 novembre, bon, bref, 3 mois, j'ai perdu 6 kilos, ce qui fait une moyenne de 2 kilos par mois. J'en suis très satisfaite, je suis contente, je continue. Pour le moment, mon abonnement se termine le 15 décembre, donc je ne sais pas comment ça va se passer après, si j'aurai une opportunité de renouveler, parce que je l'avais pris sur vente privée et c'était très intéressant. Donc le payer plein pot, je pense pas que je le ferai. Non, je le ferai pas. Tandis que par vente privée, je pense que je le renouvellerai. Et pour le mois, du coup, j'ai perdu 1,1 kg. Ça veut dire que ma perte s'est ralentie parce que j'ai perdu plus au début que ce mois-ci. Mais ce mois-ci, j'en ai totalement conscience. J'ai fait énormément d'écart. J'ai envie de dire, c'est normal parce que je me restreins pas du tout. En fait, je comptabilise mes points du mieux que je peux, mais il y a plein de semaines où j'explose mon plafond de points. Et dernièrement, j'ai fait plein d'essais de choses bonnes à manger, on va dire ça comme ça. Donc du coup, c'est limité. Je pense que pour moi, c'est quand même une victoire de perdre quand même 1,1 kg. Parce qu'à une époque, quand j'essayais de perdre toute seule de mon côté et que j'essayais de faire 1 kg par mois, j'y arrivais même pas. Donc là, je suis encadrée et c'est ce qui me convient. Donc assez de blabla, on va passer aux questions. Alors, la question de Gaël. Est-ce que tu regrettes de ne plus manger comme avant? Alors, j'allais dire oui et non, mais on va essayer de trancher. Je vais dire non. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression de mieux manger. C'est ce que je voulais de base. C'était mieux manger, mieux m'alimenter. Je fais toujours des petits excès, mais ils sont beaucoup mieux maîtrisés. Donc ça, je suis très contente. Et vu que je fais le programme Weight Watcher, c'est un programme où il n'y a pas d'interdit. C'est juste une gestion de points. Donc on peut manger le pire truc qu'on imagine qui est calorique. Pour ceux qui aiment ça, c'est le Nutella. Donc évidemment, j'en achète pas, mais on a le droit d'en manger. Simplement, c'est une quantité forcément assez restreinte. Mais voilà, il n'y a pas d'interdit. Comme certains fruits à une époque qui étaient considérés comme caloriques, comme la banane. Là, dans le programme, elle coûte 0 points. Donc j'en mange. J'ai pas d'interdit. Et en fait, pour mieux manger, finalement, je suis obligée de manger de meilleures choses. Donc des protéines, viande, poisson, œufs, tout ça. Des légumes, parce que les légumes sont à 0 points. Et à partir du moment où on mange bien, c'est-à-dire une protéine, des légumes, un peu de féculents, on n'a pas faim après, contrairement aux pâtes, hein, si vous avez suivi ce que je disais dans la vidéo là que j'avais mis dans le petit, enfin si vous l'avez vu. En fait, je suis contente de reprendre mon alimentation en main parce que j'ai pas d'interdit. C'est une sorte de gestion et moi ça me convient complètement. Enfin, c'est vraiment une méthode que j'approuve à 100%. Alors, Benoît pose la question suivante. Vous faites-vous aider par des massages drainants ou CLUM6 pendant votre régime? Alors là, la réponse c'est clair, c'est non.
non, parce que je vais jamais en institut. Les massages drainants, je sais que ça fonctionne, mais ça a un certain coût. Et moi, il est hors de question que je paye pour perdre du poids. Je sais que si je dois y arriver, c'est par mes propres moyens. Alors forcément, je paye mon abonnement Weight Watcher, mais là, ça me revient à genre 11 ou 12 euros par mois. 11 ou 12 euros, c'est pas ce que j'appelle dépenser de l'argent inutilement pour perdre du poids. Alors que des massages, de ce que je connais, faut associer ça à un régime assez strict, et ça me convient pas du tout. Donc je sais que la perte va être forcément rapide, mais si c'est pour reprendre derrière, ça m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que je suis contente d'avoir perdu presque que 1 kg ce mois-ci. Je sais que si je perds vite, ça va être dangereux pour la suite. Donc j'y vais doucement, sûrement, tranquillement. Et le CELU-M6 et tout ça, alors j'ai pas ça à la maison et je crois qu'il y en a en institut, tout ça, mais moi j'ai de toute façon me faire des massages et tout ça, c'est pas mon truc. Donc voilà, la réponse c'est non. Alors la question de Nicole. Penses-tu que tu tiendras au long cours ton régime? Tu as déjà fait des régimes et tu as fini par craquer. Alors au long cours, déjà arrivé à 3 mois, je trouve que c'est déjà bien. Mais pour moi j'ai pas fini, je pense que j'en ai encore au moins pour là on va dire qu'il me reste 1 mois de mon abonnement actuel. Si je peux reprendre pour 4 mois, ça sera bien. Ça c'est répondre à une question comme si on avait une boule de cristal quelque part, mais là j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que je me sens bien dans ce mode d'alimentation, parce que finalement c'est pas vraiment un régime, hein, c'est juste le fait de mieux manger, vu qu'il n'y a pas de restriction. Ce qui m'inquiète le plus, voilà, je vais répondre un peu à la question autrement. Ce qui m'inquiète le plus, c'est une fois que j'aurai fini mon abonnement et que je pourrai plus saisir mes repas et comptabiliser les points, j'ai peur de partir à la dérive. Sachant que on peut déjà partir à la dérive si on s'arrête d'enregistrer ses aliments dans son application et tout ça, même en étant en abonnement. Comme je dis, c'est une question de détermination, et en plus ça fait 3 ans que maintenant je sais comment je fonctionne sur tout le long de l'année. Donc la période cruciale, ça va être de janvier jusqu'à l'été, parce que c'est là que je sais que en général, chaque année je perds du poids de septembre à décembre, et après je retombe du côté obscur de la force. On verra si en début d'année 2018 je continue à faire mes bilans. Est-ce que justement le point positif, c'est le fait de s'engager auprès de vous qui me regardez et qui me suivez et qui êtes intéressés par le sujet. Je me sens obligée aussi dans le bon sens du terme, hein, de continuer à mettre en œuvre cet objectif et de l'atteindre et de le poursuivre jusqu'à la fin de ma vie, hein, parce que faire un régime pour perdre 10 kilos mais après reprendre comme avant, on est d'accord, ça sert à rien. Alors cette fois je termine par ma question, parce que la dernière fois j'avais commencé par ma question et c'est pas très très poli, hein. Fais-tu une activité régulière exprès, j'avais bien mis le exprès en gros, pour perdre du poids? Alors en ce qui me concerne, en fait moi je pose toujours des questions plus pour les autres, mais par rapport à moi c'est pas forcément logique. On va dire oui et non. Évidemment j'espère que le fait de brûler plus de calories va faire que je vais perdre du poids plus vite, on peut dire ça comme ça. Sachant que moi je fais aussi du sport, c'est pour mon bien-être général, parce que je suis complètement sédentaire, j'ai pas l'occasion de bouger de la journée. C'est pour moi une façon de me bouger un minimum. Alors faut savoir que depuis que j'ai repris le vélo elliptique, donc maintenant ça doit faire presque 3 semaines, oui ça fait 3 semaines quasiment, je fais 4 séances par semaine, donc le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Il y a juste une fois où j'ai loupé, parce que... Pourquoi j'ai loupé d'ailleurs? Je sais même plus. Je l'ai mis dans mon planning, c'est-à-dire que peu importe ce que je suis en train de faire, ou alors je vais le décaler un tout petit peu, si j'ai pas fini un truc que je veux vraiment finir, mais je le fais. Voilà, pour le moment ça fonctionne, je touche du bois. Je fais des séances, en moyenne ce sont des séances de 30 minutes, donc à intensité différente, c'est-à-dire que moi le programme que je préfère c'est My Coach d'Adidas. Alors je crois qu'ils ont mis qu'ils allaient l'arrêter et qu'ils ont transféré les comptes sur... je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est une application très connue, je vous mettrai le nom ici quand je ferai le montage et j'aurai recherché parce que je me rappelle plus. Et j'ai essayé cette application parce qu'ils m'offraient 1 an en compte premium, vu que je venais de l'application Adidas My Coach, et en fait j'aime pas du tout. Donc vu que l'application My Coach fonctionne toujours, je l'utilise. Je suis un programme, c'est gratuit, hein. Je suis un programme perte de poids et j'ai choisi donc les entraînements qui sont autour de 30 minutes, mais je sais que ça va augmenter un petit peu les prochaines séances. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait je relie ça à mon cardio-fréquence-mètre, donc que je mets sous la poitrine là pour capter ma fréquence cardiaque. Vu que c'est relié avec en Bluetooth sur le téléphone, pour être dans les bonnes zones d'entraînement, voilà, faut que je pédale plus ou tout ça. Et ça j'aime bien.
bien. Voilà, comme le nom l'indique, ça s'appelle My Coach. Et franchement, j'aime bien parce que soit on peut faire en suivi fréquence cardiaque, donc c'est ce que je fais moi sur mon vélo elliptique, c'est le plus simple. Ou on peut faire aussi en foulée, je crois, en kilomètre/heure. C'est si vous voulez apprendre à courir et tout ça, mais moi quand j'avais essayé avec ça, ça me correspondait pas trop. Enfin, on parle de ça, c'était il y a plusieurs années. Hein. Comme ça marche plutôt bien. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est toujours ce genre de vidéo qui vous plaît chaque mois et si vous voulez que je continue encore et encore. Moi, ça m'aide aussi à faire le point, à faire le bilan, à poser les choses et avec mes copains de notre team perte de poids, donc Nicole, Benoît et Gaël, quelque part ça nous donne une sorte d'impulsion de groupe qui nous motive un petit peu comme ça, donc c'est plutôt sympa. Alors je vous invite à aller voir leurs vidéos, comme ça vous aurez aussi d'autres façons de voir les choses en fonction de chaque type de personne, de régime et de style de vie, hein, aussi on peut dire ça comme ça. Voilà. Si vous êtes là et que vous n'êtes toujours pas abonné, et c'est gratuit. Vous cliquez sur s'abonner, vous activez la petite cloche de notification. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!